souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, et afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Donc en d'autres termes, c'est la main de Dieu qui te lève. C'est la main de Dieu qui te lève. C'est la grâce de Dieu qui te lève. C'est l'onction de Dieu qui te lève. Ce n'est pas ta force, ce n'est pas ton habileté, mais c'est la force de Dieu. Le mot force utilisé là, amen, c'est pour onction. C'est une capacité, ça se réfère pas seulement à la force physique, mais c'est une capacité générale. Alors suis-moi attentivement, suis-moi bien. Je vais te donner 7 points sur lesquels cette capacité agit. Premièrement, quand vous êtes loin de Dieu, il y a une capacité qui vient d'en haut, que Dieu vous donne. Si vous me regardez attentivement, quand je ne suis pas sur la chair, je suis une autre personne. Quand je monte sur l'autel, moi-même je sais. Quand j'emprunte déjà les escaliers et que je monte, quand je commence à avoir le pas cadencé, quand je commence à courir vers l'autel, je sens ce revêtement descendre. Cette grâce qui est sur ma vie. Souvent il m'arrive de parler les 3 premières minutes, 4 premières minutes, 5 premières minutes, et cette présence n'est pas vraiment comme elle est. Mais à partir de la 15e, 16e minute, je sens le revêtement monter. Vous voyez, c'est la capacité de Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Que Dieu t'accorde cette grâce dans le domaine de ton appel. Au nom suprême de Jésus. Donc c'est une capacité. C'est une capacité. Donne-moi ton meilleur amen. Une capacité que Dieu te donne. Amen. Et Dieu, amen, est prêt à te l'accorder encore. C'est cette capacité que Dieu a donnée aux hommes comme Daniel, comme Joseph, comme David. Amen. L'onction de Dieu sur ta vie te rend à même des exploits remarquables et remarqués. C'est pourquoi il dit dans Deutéronome 8, verset 17 à 18, « Or, je prie de tout mon cœur que ce message trouve accès à ton cœur. Garde-toi de faire, de dire en ton cœur, ma force et la puissance de mes mains, moi qui ces richesses. » Donc Dieu dit que quand tu vas voir ton or s'augmenter, quand tu vas voir tes richesses s'accroître, revenez même à partir du verset 16. Ouais, reviens même à partir du verset 15. Verset 15, ok. Qui t'a fait marcher dans ce grand feu désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher, le plus dur. Ok. Qui t'a fait manger de la manne que tes pères n'ont pas connue, afin de t'humilier et t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Maintenant, il dit, garde-toi de dire en ton cœur. C'est-à-dire quand tu auras passé toutes tes épreuves et que tu auras vu la main de Dieu sur ta vie, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de main. C'est là où l'orgueil arrive dans la vie de plusieurs personnes. La force et la puissance de main, moi qui ces richesses. Frères et sœurs, s'il y a une chose que dont je me garde, c'est de dire c'est parce que je suis intelligent. Et je le dis toujours, ce n'est pas mon intelligence, c'est la grâce de Dieu. Amen, c'est la grâce de Dieu. Garde-toi de dire, ma force, amen, et ma sagesse m'ont donné d'acquérir cette richesse. Non, il dit, au verset 18, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, et afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Donc, en d'autres termes, c'est la main de Dieu qui te lève. C'est la main de Dieu qui te lève. C'est la grâce de Dieu qui te lève. C'est l'onction de Dieu qui te lève. Ce n'est pas ta force, ce n'est pas ton habileté, mais c'est la force de Dieu. Le mot force utilisé là, amen, c'est pour onction. C'est une capacité, ça se réfère pas seulement à la force physique, mais c'est une capacité générale que Dieu accorde aux humains pour réussir leur entreprise. Une capacité générale que Dieu accorde aux humains pour réussir leur entreprise. Que cette capacité te soit conférée. Quelqu'un qui dit amen 2 fois la reçoit. Alors suis-moi attentivement, suis-moi bien. Je vais te donner 7 points sur lesquels cette capacité agit. Premièrement, alors l'intelligence et la sagesse. J'ai dit quoi? L'intelligence et la sagesse. Donc, quand tu es loin, l'onction te confère la sagesse en haut. Proverbe 3, verset 19, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Donc Dieu va te conférer cette capacité pour réussir tes entreprises, pour réussir ton ministère, pour réussir dans le couloir où Dieu t'a placé. Tu as besoin d'intelligence et de sagesse. L'intelligence est la capacité de comprendre. Comprendre comment les choses marchent. Comprendre comment ça marche dans ton secteur. Comprendre comment ça marche en entreprise. Certains d'entre nous,
On ne réussit pas par manque de sagesse. Dieu a béni ton entreprise. Il y a eu de l'argent. Mais tu manques de sagesse dans la gestion. Tu manques de sagesse dans ta direction. Tu manques d'intelligence dans la compréhension des années à venir. Et c'est ça qui est le drame pour beaucoup. Manque de sagesse. La sagesse ou l'intelligence dans la gestion de ses ressources. Ça fait tellement défaut. Mais quand Dieu t'accorde son onction, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Alors les gens sont étonnés de comment est-ce que tu arrives à percevoir les choses de façon divine, parce que Dieu t'éclaire. C'est ça la sagesse. Mets ta main sur ta tête et reçois l'intelligence et la sagesse au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Quand je t'ai dit de mettre la main sur la tête, mets la main sur la tête, mon frère. Ne passe pas à côté de cette parole pour toi. Donne-moi ton meilleur amen. Donc Dieu te donne la sagesse, il te donne l'intelligence. On a besoin de sagesse et d'intelligence. Souvent je côtoie les frères. Les gens qui sont à l'église, ils parlent en langue. Mais quand je vois le niveau de sagesse avec lequel ils opèrent, j'ai mal. Vous vous demandez, mais est-ce que je suis un saint? Est-ce que je suis un enfant de Dieu? Il y a des gens qui ont l'intelligence obscurcie. Vous arrivez même dans leurs entreprises, même dans leurs boutiques. Quand vous voyez la boutique, vous dites le Saint-Esprit n'est pas ici. Même dans l'organisation, vous vous rendez compte qu'il y a absence de lumière. Ils sont enténébrés, obscurcis. Voyez, vous répétez dans leur concept. Que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre. L'intelligence, c'est la capacité de comprendre. Dieu te donne d'avoir un panorama qui est au-dessus de panorama humain. Une compréhension de la situation. Amen. Que les gens autour ne comprennent pas. Et quand tu ouvres la bouche et tu parles, tout le monde se dit oui, cette personne a de l'intelligence et a de la sagesse. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être intellectuel. Je peux avoir 3 doctorats, une agrégation, mais ne jamais être un homme intelligent ou sage. Ça n'a rien à voir. Je parle là de l'intelligence et la sagesse qui te permettent d'apporter une valeur ajoutée à la société. Donne-moi encore ton meilleur amen. Que Dieu te l'accorde. Dieu te l'accorde. Reçois-la au nom suprême de Jésus. Alléluia. L'intelligence et la sagesse. Je peux faire tout ton séminaire là-dessus. C'est vraiment quelque chose d'important. Souvent, vous voyez les gens, vous voyez comment les gens mènent leur vie, vous dites, mais cette personne s'en va au mur. La personne est tellement convaincue qu'elle va réussir. Frère, dès que je te vois démarrer, je peux te demander où tu vas t'arrêter. Ce n'est pas étonnant. C'est juste que la sagesse avec laquelle tu mènes les choses démontre tout de suite que tu ne vas pas aller loin. Donc c'est pour ça qu'il est important de bâtir sur les fondements de la vérité. Et comme je disais au chef d'entreprise, ce que Dieu a fait en premier quand il a voulu créer, c'est qu'il a fait la lumière. Vous ne pouvez pas bâtir durablement dans l'obscurité. La première chose, c'est la lumière, que tout soit transparent. La lumière. Soyez éclairés dans vos manières de faire. C'est important. Donc, que Dieu te donne la sagesse et l'intelligence. Donne-moi ton meilleur amen. Donc, c'est très important. Très important, cette sagesse. Et de deux, voyez-vous ce que l'onction fait? L'onction va te communiquer des talents, des dons et des compétences. Je dis quoi? Talents, dons et compétences. Écoute-moi bien. Tous les talents et les dons et les compétences que tu as, tu n'es pas né avec. Et il y a d'autres qui viennent avec la présence du Saint-Esprit. Avec la présence de l'onction. Et ce matin, je suis en train de te dire, pendant que je parle, Dieu est en train d'augmenter tes talents, tes dons, tes capacités, pour t'amener à un autre niveau, pour te pousser vers les hauteurs. Donne-moi ton meilleur amen. Il te donne des talents et des dons. Donc ne dis pas oui, je n'ai pas appris ça à l'école. C'est vrai que tu n'as pas appris à l'école, Dieu te donnera une capacité surhumaine pour être à même d'opérer dans cette dimension. Dis encore amen. Et ça, c'est ce que Dieu donne. 1 Corinthiens 12, verset 4 à 6. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de dons, mais le même esprit. Donc le Saint-Esprit est capable d'accorder des dons. Quand tu es où, il t'accorde des dons, des grâces. Amen. Et Dieu m'a dit de te dire que toutes les grâces que tu as reçues jusqu'aujourd'hui, amen, que tu as à ta naissance, sont insuffisantes pour atteindre les objectifs. Il y en a que Dieu va ajouter. Reçois cette grâce, reçois ces dons, reçois ces talents, reçois ces aptitudes pour aller loin dans la vie. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, vous savez, j'ai prié, j'ai dit Dieu, donne-moi l'aptitude d'être un bon enseignant. J'étais un bon prédicateur. J'ai dit, donne-moi l'aptitude d'être un bon enseignant. Et j'ai crié à Dieu, donne-moi l'aptitude d'être un bon enseignant. Et aujourd'hui, si vous demandez entre prédicateur et enseignant, on vous dit, c'est un bon enseignant. Mais j'ai crié à Dieu. Je n'ai pas toujours été un bon enseignant, mais j'ai crié à Dieu. Mais aujourd'hui, moi-même, quand je m'écoute, je suis étonné. J'ai cette aptitude de mêler et l'enseignement, et la prédication, et la prophétie. Ce qui est rare. Mais ça vient dans la prière, en suppliant Dieu.
J'ai vu Dieu me montrer comment j'enseignais sans que je ne savais enseigner. Et je poursuivais ce que Dieu m'a montré. Que Dieu t'accorde ses aptitudes. Que Dieu t'accorde ses aptitudes. Pour diriger ton entreprise, pour mener à bien ta maison, pour diriger tes projets, pour aller jusqu'au bout. Que Dieu te l'accorde. Il faut le désirer. Les dons, les talents de Dieu. Il faut les désirer de tout ton cœur. Je te le donne par le Saint-Esprit. Amen. Et c'est ça l'onction. L'onction te confère aussi des dons et des talents. Et de trois, l'onction t'accorde aussi le courage et la persévérance. Le courage et la persévérance. Voyez-vous, donc quand on est loin, on est courageux. Quand on est loin, on est courageux. Quelqu'un qui a l'onction de Dieu, amen. Vous savez, quand quelqu'un est ivre, quand quelqu'un a bu, eh bien, souvent il se trouve en train de faire des choses qu'il n'aurait jamais fait quand il était normal. Alors, vous savez, c'est la contrefaçon de la bulletin que te donne le Saint-Esprit quand tu es rempli. Le Saint-Esprit te donne un certain courage. Là où tout le monde pense que ça ne va pas marcher, même en affaires, tu dis ça va marcher. Je posséderai cette terre, j'aurai ce marché, ça va être, on paiera ma dette. C'est un courage que tu as. Tu entres partout où on te reçoit. C'est ça qu'on appelle le courage. Certains ne réussissent pas parce qu'ils ne sont pas courageux. Il faut être courageux. Non, mais ton meilleur amen. Il faut être courageux dans la vie. Je me rappelle tout jeune, je devais aller dédonner un conteneur. Je suis parti au départ, les gars m'ont dit jamais le conteneur du ministère. Et mon père spirituel m'a dit quand je t'envoie quelque part, tu ne reviens pas me donner la réponse. Non, ça dit qu'il n'y a pas de... Tu ne dis pas on t'envoie, tu viens et la réponse oui, pas non. C'est comme ça que j'ai été formé. Donc quand tu es parti, on t'a donné le transport à aller, alors on te retour, et si maintenant tu reviens, tu n'as plus à dire donne-moi le transport pour partir, on t'a dit de revenir à la réponse. S'il faut marcher pour repartir, tu marches, tu prends. Voilà comment j'ai été formé dans le ministère. Je suis allé prier. J'ai dit, Seigneur, mon père m'a envoyé, on m'a dit non. J'ai commencé à prier. Et le Seigneur m'a dit, c'est simple. Voilà ce que tu vas faire. Change de stratégie. Regarde comment tu étais habillé. Tu ne peux pas obtenir une faveur et être habillé. Vous savez, faites attention. Faites attention. Il y a de l'intelligence qui opère et un courage qui opère pour que ta vie passe à un certain niveau. Il y a des gens, souvent Dieu te met à cœur de bénir quelqu'un, mais quand la personne se présente, le montant diminue. Parce que quand tu vois la personne, tu dis le montant qu'il doit recevoir, là, ce que tu veux donner, ce n'est pas en phase avec ça. Tu diminues le montant. Moi-même, ça m'arrive. J'ai une pensée, après je commence à douter, est-ce que c'est Dieu ou c'était moi? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je vous dis, c'est sérieux. Voyez-vous, donc la loi de la présentation, la loi, quand on vous dit d'être bien mis, Dieu m'a dit, change-toi. Je me suis changé. Il m'a dit, va maintenant accompagner de quelqu'un et qu'il porte ton sac. Dieu m'a donné l'instruction. Je suis parti directement voir le directeur général du port. C'est juste un miracle. Je suis arrivé au secrétariat, armé de courage, parce que j'étais loin pour avoir le résultat. Et j'ai demandé à la secrétaire, j'ai entré, j'ai demandé, est-ce que le patron est là? Oui, ok. Il avait quelqu'un? Non, ok, d'accord, merci. Allez, donne-moi mon sac. Il m'a donné le sac, je suis entré. Elle m'a regardé subjugué. Elle ne savait pas pouvoir dire oui ou non. Je suis entré directement vers le patron. Donc, elle ne pouvait pas m'arrêter. Parce que, vous savez, l'audace avec laquelle je suis venu, elle-même s'est dit, si ce gars arrive comme ça, vous savez, c'est qu'il sait qui il est. Vous avez vu quand un gars a un peu d'argent en poche, vous avez voir même la démarche, vous sentez qu'il a un peu. Ça vous donne une certaine assurance. Vous comprenez ce que je veux dire? Ou bien quand il sait que, bon, son père est un patron, d'accord, ou bien il a des connexions, vous les voyez marcher, vous sentez. Mais toi, tu as Dieu derrière. Tu sais que Dieu est avec toi. Tu sais que la présence de Dieu est là. Tu ne crains pas, tu ne redoutes pas. Parce que si Dieu est pour toi, personne ne peut être contre toi. Quand je suis entré, le directeur même du port était étonné de me voir entrer. Il m'a regardé, je suis venu tout de suite avec le dossier, j'ai placé devant lui. Bonjour, monsieur le directeur. Je ne saluais pas. J'ai pris le dossier, j'ai mis devant lui et je lui ai dit, voici qui je suis. Je suis un serviteur de Dieu, j'ai été envoyé par mon père, nous avons une organisation, on a un conteneur ici, et Dieu m'a dit de venir vous voir, vous êtes la seule personne capable de signer afin que nous puissions sortir le conteneur sans payer. Et il m'a dit de vous dire que si vous signez, je vais vous bénir. Ben, dites-moi, vous êtes directeur général, un gars arrive comme ça, vous faites comment? Vous les chassez? Vous ne pouvez pas? Il y a une prière qui est enrobée. Le gars m'a regardé, il ne comprenait pas, il a juste signé. J'ai dit, c'est ici, il faut signer. Il a signé. Vous comprenez? C'est ça le courage. Il faut être courageux. Donne-moi ton meilleur amen. Je brise tout esprit de peur au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Il faut être courageux. Il faut être courageux. Quand Dieu te parle, tu as besoin de courage. Tu as besoin de courage. Même la terre qu'il t'a promise, il y a des géants qui l'occupent. Si tu n'es pas courageux, tu laisseras
tes biens, ta richesse entre les mains des impies. Il faut du courage pour aller reposséder cette terre. Il faut être courageux. Il faut être courageux. Je vois des gens, ils disent, ouais, vraiment, je ne comprends pas, il pleut, je n'ai pas pu sortir. Il pleut, tu n'as pas pu sortir. Il dit à Josué 1, verset 8, ne te ferai pas, ne te décourage pas. Ouais, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprends. Verset 9. Je serai avec toi dans tout ce que tu vas entreprendre. Ouais, ne te ferai pas, ne t'épouvante pas. Prends courage. Frère, vous savez, écoutez-moi bien, le courage va vous donner. Un jour, je prie, écoutez-moi bien, vous devez arriver quelque part, frère, et le jour où tu as rendez-vous, il pleut. Qu'est-ce que tu fais? Tu attends la fin de la pluie? Non! Tu es dans la pluie. Ah oui, tu entres dans la pluie. Le problème, c'est que vous ne montrez pas de courage par rapport à votre destinée. Vous devez être courageux. Est-ce que quelqu'un comprend? Le courage. Le courage de marcher à pied pour aller au rendez-vous, parce que Dieu t'a dit pars. Il faut être courageux. C'est ça le courage. Tu agis, même quand aucune donnée naturelle ne semble être cohérente. Mais tu agis quand même parce que tu as entendu une voix. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Vous voyez les jeunes gens, comment, je n'arrive pas à comprendre, par rapport à ton avenir, tu n'es pas courageux. C'est incroyable. Vous savez qu'il y a des accès qu'on vous donne. Si on vous les donne très tôt, alors que vous ne considérez pas ces accès, vous êtes en train de détruire les opportunités de votre destinée. Et il y a des gens à qui j'ai donné des accès, je referme les accès, je dis aujourd'hui je ferme tout ça. Ils n'auront plus jamais accès à ça. Parce qu'ils n'arrivent pas à valoriser les accès. Vous devez comprendre l'exigence que Dieu place sur toi quand il y a des accès. Ah ouais? Je vous imaginez un moment que moi je me mette à dormir et que je me réveille à 11h alors qu'il y a culte aujourd'hui. Vous imaginez ce que le ciel ressent sur votre vie? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte que si moi je viens arrêter au culte et je suis à 9h, j'ai dormi jusqu'à 9h? Quelle catastrophe! Est-ce que toi tu vas accepter ça? Tu es venu au culte, qu'il n'y a pas de prédicateur prêt, que Dieu veut parler aux gens. Tu imagines ça? Inacceptable. Donc comment est-ce qu'on s'entraîne pour que ça n'arrive pas? On s'entraîne de cette manière quand on est encore sous quelqu'un, quand on est encore un ouvrier, quand on est encore en train de travailler sous l'autorité de quelqu'un. En ce moment, on s'entraîne à être à l'heure. Écoutez-moi bien, ce n'est pas facile d'être son propre patron. C'est plus facile d'être soumis à un patron. Mais être son propre patron demande encore davantage d'exigences. Vous devez être courageux. Courageux, frère. Même quand ton corps dit on ne peut pas y aller, tu dis on y va. C'est ça, le courage émane de la foi. C'est l'expression de ta foi. Donne-moi ton meilleur amen. Ensuite, il n'y a pas que le courage que Dieu te donnera, il y a aussi les opportunités. Les opportunités. Et il dit, voici, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne saura fermer. Apocalypse verset 8. Que Dieu lui-même, à cette parole, ouvre des portes au devant de toi, au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire que les anges font quand Dieu t'envoie. Les opportunités, les portes ouvertes au devant de toi, les connexions, des portes ouvertes. Dieu ouvre des portes. Et il ouvre des portes. Il te donne de nouveaux marchés. Il te donne de nouvelles opportunités. Il ouvre des portes par sa grâce. C'est ce que Dieu fait. Les portes ouvertes. Dans le monde satanique, ils sont obligés de dire, vous venez en réseau. Alors, sacrifie ton derrière. Sacrifie ci, sacrifie ça. Maintenant, les frères de la confrérie vont te donner des marchés. Ça, c'est par réseautage qu'ils te donnent. Mais Dieu dit, moi, quand je suis avec toi, tu n'as pas besoin de ça. Hein? N'entre pas dans leurs histoires. Moi-même, je vais te montrer de quoi je suis capable. Je prendrai un adversaire, je prendrai un ennemi et il lui-même agira en ta faveur. Allez demander à Moïse qui l'a hébergé pendant le temps de crise, qui l'a caché. C'est celui qui a pris le décret contre lui-même, qui l'a protégé dans sa propre maison. Parce que quand la faveur de Dieu est devant sur toi, les portes s'ouvrent, les portes s'ouvrent, les portes s'ouvrent, les portes s'ouvrent au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Moïse a été gardé par Pharaon dans sa maison. Et il ne savait pas qu'il était en train d'héberger la personne pour laquelle il a pris le décret. Il était en train de nourrir. Aux frais du palais, sa famille mangeait, sa mère mangeait, sa famille était protégée. La famille de Moïse, à cause de la main de Dieu sur sa vie, je déclare cette faveur sur toi au nom suprême de Jésus. Les portes ouvertes, les portes ouvertes, les portes ouvertes. Alléluia, des portes ouvertes. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut fermer.
que ce vent mystérieux de la faveur souffle en ta direction, 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 dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau. La grâce de Dieu, la puissance extraordinaire de Dieu intervenant au nom suprême de Jésus. Quatrième facteur mystérieux, les connexions divines. Que Dieu t'introduise dans des relations uniques, les relations particulières, les connexions divines, les rencontres. Les gens te verront et ils t'aimeront. 1 Samuel 18, verset 1 à 3. Un jour, une jeune fille m'a dit, tu as prophétisé que les gens vont me voir, ils vont m'aimer. C'est pour ça que quand la voiture a garé, je suis monté. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. 1 Samuel 18, verset 1 à 8. Écoutez, 1 à 3. Écoutez bien. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Verset 2. Ce même jour, Saül retint David et ne laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Vous voyez une connexion. Le trône est promis à David et David n'est pas de famille royale. Donc il faut qu'il y ait une alliance qui l'introduise dans la royauté. Et quand il va livrer le combat contre Goliath, quand Jonathan va voir David, il va aimer David. Il y a des gens qui te voient, ils t'aiment. C'est un amour surnaturel. Je prie de tout mon cœur que Dieu lui-même t'introduise dans cette sphère. Au nom suprême de Jésus. Vous savez, quand vous avez la grâce, l'un des signes clairs, c'est que les gens vous aiment. Vous avez des accès auprès de personnes. Quand vous commencez à vous rendre compte que les accès se ferment, ça veut dire que la grâce commence à être retirée. Et vous devez entrer dans la prière. Vous commencez à prier. Parce que quand vous avez la grâce, les gens vous aiment. Je n'ai pas dit qu'on ne vous combat pas, on vous combat. Mais les portes qui vous sont indispensables restent ouvertes. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, frère. C'est important. Amen. Alléluia. Rakata bronde sheke. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Gloire à l'agneau. J'ai vu ça opérer dans ma vie de façon incroyable. De façon incroyable. Amen. Je suis entré dans un business. Je ne sais même pas s'il faut donner un témoignage. C'est époustouflant. Époustouflant. Pendant que les gens travaillent. Amen. Je suis entré miraculeusement et mystérieusement dans le business. Je vous parle des affaires que même aux États-Unis, le FBI a des regards sur vous parce que vous allez prendre une partie de l'économie du monde. Ce n'est pas la rigolade. Dieu t'accorde la faveur, que Dieu te donne les accès, que Dieu ouvre les portes dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Les accès qui surpassent son entendement, les connexions surnaturelles, Dieu t'introduira jusque devant les rois par la grâce de Dieu. Donne-moi encore ton meilleur amen. Et souvent, Dieu va utiliser les dons, les talents, la grâce qu'il a pour te recommander. Juste la grâce, les talents que tu as pour te recommander à quelqu'un. Et il y a des gens qui ont écouté mon message, qui ont quitté des lieux lointains, qui sont venus me dire, voici ce que Dieu me met à cœur de faire avec toi. Pourquoi? Parce que j'ai activé le talent, j'ai travaillé le don. Le don que Dieu a mis en toi va t'ouvrir des portes. C'est pour ça qu'il faut travailler sérieusement. Travaille avec la conscience de servir Dieu et Dieu s'occupera du reste. Dis encore amen. Frères et sœurs, un autre témoignage que je vous rends, je n'ai jamais, écoute-moi bien, jamais de la vie, je n'ai demandé à rencontrer une personne importante. Jamais ce n'est arrivé. Jusqu'au palais, pour la première fois où j'entrais dans un palais, j'avais 31 ans, dans un palais présidentiel, reçu dans un pays étranger, de nuit comme de jour au palais. J'avais 31 ans, je n'ai pas demandé d'urgence. Dieu est capable de t'ouvrir des portes les plus incroyables. Et je n'ai jamais fait de ce genre de connexion l'objet de ma priorité. J'ai juste compris que c'est parce que la main de Dieu est sur moi que les gens me cherchent. Alors j'ai dit, je ne perdrai pas la main de Dieu sur ma tête. Parce que c'est ce qui me rend important. Donc vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas non, je ne vais pas laisser. Vous voyez, un jour je priais. J'avais 30 ans. Écoute ce témoignage. Je prie. La femme du président de la République veut me rencontrer en audience. Et on me donne une heure, je dis, ok, l'heure, ça doit être entre midi et 14h. Je suis disponible. Maintenant, je dois prêcher à 18h. À 15h, je suis engagé. Et puis à l'hôtel, on vient taper à ma porte avec insistance. On me dit que on a envoyé les gens me chercher. J'ai dit, allez lui dire que je ne peux pas venir.
Parce que dans mon protocole de service, les 3 heures qui précèdent la prise de parole sont exclusivement réservées à celui qui m'a appelé. Je suis désolé, mais je ne peux pas venir. Avec tout le respect que j'ai pour elle, je dois prêcher. Et vous savez, quand elle allait lui dire, elle m'a dit en face que c'est ce qui fait que je te respecte. J'ai dit, je ne peux pas venir parce que j'ai affaire à Dieu. Je ne peux pas venir. Elle dit, c'est ce qui fait que je te respecte. Le fait que tu aies dit ça, je suis que tu es un homme de Dieu. Vous comprenez? Donc vous comprenez que les accès ne te fassent pas, vous savez, manquer le culte, ne pas venir à la prière, ne pas jeûner, ne pas lire ta Bible. Il faut mettre tout ça de côté. Faut pas, parce que Satan lui-même te donnera des accès par maman. Et ces accès auront pour but de te déconnecter de la présence de Dieu. Il faut rester dans la présence. Donne-moi encore ton meilleur amen. Et le jour où Dieu te rend grand, ne regarde pas les autres, puis commence à regarder les autres comme si c'était des déchets. Non, souviens-toi que tu étais petit aussi. Et ne commence pas à regarder les gens avec condescendance. Tu étais petit, Dieu t'a élevé. Respecte les autres. Parce que ton patron est peut-être assis dans la salle, mais tu ne le connais pas. Donne-moi ton meilleur amen. Il y a des gens, quand une est venu à l'église, les gens ne savaient pas qui il était. Il a plutôt aussi là demandé rendez-vous, on n'a même pas voulu. Il a forcé pour entrer dans mon couloir. Mais c'était celui qui était en train de me bloquer à la porte. Peut-être aujourd'hui est son employé. Vous ne savez pas ce que Dieu peut faire. Faites attention, quand l'onction est quelque part, méfiez-vous. Méfiez-vous, méfiez-vous, parce que l'onction enlève les masques sur les visages des gens et révèle qui ils sont. Je prophétise que ce masque qui te cache tombe dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Que l'onction de Dieu t'amène à une autre dimension, à une autre dimension, à une autre dimension, pas des connexions divines, des connexions divines. Donne-moi ton meilleur amen. Assieds-toi, et note le point numéro 7, 6, protection. Protection, dis après moi, protection. Encore protection. Ah oui, quand Dieu ouvre une porte, il te protège. Il te protège. Il ne te laissera jamais seul. Jamais, jamais. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 31. Personne. Dans la protection divine. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Il a ouvert une porte, il te protégera. Il te soutiendra. Il sera avec toi. Il ne te laissera pas tomber. Alléluia. C'est un Dieu fidèle. Amen. Et le dernier point, numéro 7, il fera parler en ta faveur l'alliance. Donc, il y a 7 événements mystérieux qui se produisent quand tu es loin. Numéro 1, l'intelligence et la sagesse te sont conférées. Numéro 2, les talents, les dons, les compétences, voyez-vous, te sont accordés. Dieu donne à tes compétences de s'accroître. Numéro 3, le courage et la persévérance, la résilience te sont accordés. Face à l'adversité, tu continues de presser. 4, les opportunités, les portes ouvertes devant toi. 5, les connexions divines que Dieu orchestre. 6, la protection divine sur ta vie. Toute chose concourt pour ton bien. Même si quelqu'un conçoit le mal contre toi, Dieu le change en bien. Et une protection qui est accompagnée de faveur, de protection et faveur sur ta vie pour te permettre de réussir dans toutes tes entreprises. C'est ce que Dieu fait. Et enfin, l'alliance parle en ta faveur. L'alliance parle en ta faveur. Il y a l'alliance. Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Que cela soit ton partage. Donne-moi ton meilleur amen. Et enfin, nous allons parler la semaine prochaine de la 3e des lois. Mais n'oublie pas que l'onction appelle à l'action. L'onction appelle à l'action et seule l'action active l'onction. Quelqu'un d'intelligent comprendra quelle est la loi numéro 3. On en parlera. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse sa vie et que Dieu te comble. Amen. Gloire à l'agneau. Dieu soit loué. Amen. Sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Qui croit en cette parole, lève ta main vers le ciel et commence à prier le Seigneur. Dieu Seigneur, Seigneur, ton nom sonne dans ma vie. Commence à parler à Dieu. Dis Seigneur, ton nom sonne dans ma vie. Qu'elle soit opérante. Commence à clamer l'opération surnaturelle de l'onction dans ta vie. Au nom suprême de Jésus. Commence à clamer l'opération surnaturelle de l'onction sur ta vie. Commence à clamer, à appeler, à demander l'opération de l'onction dans ta vie. Amen. Dans le nom suprême de Jésus. Parle Seigneur, 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 ne te tais pas, parle Seigneur, parle Seigneur, parle Seigneur, parle Seigneur, réclame cette onction, qu'elle agisse, réclame-la, demande à opérer avec la dimension surnaturelle, réclame-la de tout ton cœur, réclame-la, qu'il y ait une transmutation génétique, une transformation totale,
une réconfiguration. Prie le Seigneur, un reparamétrage de grâce dans ta vie, que tu sois reparamétré prophétiquement. Prie le Seigneur pour le reparamétrage. Prie. Demande un reparamétrage. Rekotoba, Rendorokosa. Demande à Dieu de tout ton cœur. Ribo, Sarababa. Reke, Toro, Robobo, Sarababa. Hendekero, Robababa. Élève ta voix. Roborondo, Roboro, Sakarababa. Reborondo, Roboro, Rebaba. Reboro, Shindarababa. Demandez à Dieu. Rebababa. Roboro, Roba, Kandarababa. Hendereboro, Roba, Karababa. Reborondo, Roboro, Bakarababa. Reboro, Robarababa, Reborondo, Roboro. Rabababa, Reborondo, Roboro. Ranarababo, Sakatarababa. Rendoro, merci Seigneur pour ta fidélité. Roboro. De ta présence à moi demain. De ta présence à moi. Je veux une opportunité. Demandez avec foi.